Le TP d'aujourd'hui s'intitule « Mesurer la vitesse de propagation d'un son ». Pour ce faire, il va forcément falloir calculer la vitesse d'une onde sonore. On va donc utiliser une formule déjà vue au collège, V égale D sur T. V représente la vitesse et se calcule comme étant la distance divisée par le temps. Attention, cette formule n'est pas tout à fait exacte. On ne l'utilisera pas telle qu'elle au lycée. Pourquoi ? T représente le temps, c'est-à-dire une date exacte. Or, on ne peut pas calculer une vitesse en prenant comme temps une date exacte. Par exemple, le vendredi 2 septembre, je suis venue, moi personnellement, au lycée en partant de chez moi à 7h20. Si je divise la distance par 7h20, je ne pourrai pas calculer la vitesse à laquelle mon véhicule a été pour me rendre jusqu'au lycée. Donc, la lettre T représente une date précise. Pour pouvoir calculer une vitesse, ce qu'il nous faut, c'est une durée. Moi, par exemple, le vendredi 2 septembre, je suis partie à 7h20 de chez moi. Je suis arrivée à 7h34 au lycée. La durée a représenté 14 minutes. Et là, je vais effectivement pouvoir calculer la vitesse. Alors, comment est-ce que l'on représente la durée en physique-chimie? On va garder la lettre T, mais on va la précéder d'un symbole grec, la lettre delta. Et ce sera cette formule que l'on utilisera à partir de maintenant pour calculer la vitesse. Donc V égale D divisé par delta T. Le petit symbole delta T est la seule différence avec la formule étudiée au collège et ça représente une durée. Alors pour le TP d'aujourd'hui, on veut mesurer la vitesse de l'onde sonore qui est émise par l'émetteur ultrasonore et qui est reçue par le récepteur d'ultrasons. Pour ce faire, quelles sont les deux grandeurs qu'il va falloir mesurer? Forcément, il va falloir mesurer la distance petit d entre l'émetteur et le récepteur et il va falloir mesurer la durée delta t que l'onde ultrasonore met pour aller de l'émetteur au récepteur. Ainsi donc, nous avons deux grandeurs à mesurer, la distance d, la durée delta t. Alors, la durée delta t, on la mesure comme ceci. Vous avez dans votre TP le document 3 qui représente exactement le schéma qui est au tableau, le signal qui est au tableau. Donc, l'émetteur d'ultrasons émet ce signal en rouge. Forcément, la réception de l'ultrason a lieu plus tard, vu qu'il faut que l'onde ultrasonore aille jusqu'au récepteur. Donc, l'onde ultrasonore, elle est reçue à cet endroit-là. Et nous avons à chaque fois de représenter le début du signal émis, donc qui correspond au tout début où le signal émis commence, et le début du signal reçu qui correspond au tout début du moment où le signal est reçu par le récepteur. Alors la durée delta t, c'est la durée que met l'onde ultrasonore pour aller de l'émetteur au récepteur. Et donc on va la mesurer en lisant en fait graphiquement la durée qu'il y a entre le début du signal émis et le début du signal reçu. Donc le début du signal émis se trouve ici. Le début du signal reçu, là. Et à cet endroit-là, on va pouvoir tracer un segment fléché des deux côtés qui représente la durée delta t. On pourra utiliser, lors de l'utilisation de l'ordinateur, la fonction pointeur qui sera dans la notice et qui vous permettra de trouver la durée delta t directement donnée par l'ordinateur sans avoir besoin de faire de calcul. Là, on a ainsi trouvé la durée delta t. Maintenant, il faut que je mesure la distance. La distance, physiquement, ça se mesure juste avec une règle entre l'émetteur et le récepteur. Alors attention, parce que ici, vous avez à gauche l'émetteur et vous avez à droite le récepteur. Or, à l'intérieur de l'émetteur et à l'intérieur du récepteur, il y a des petites membranes qui permettent d'émettre l'ultrason ou de le recevoir. Et on ne les voit pas. Donc sachez quand même que lorsque l'on vous demande de placer l'émetteur à 8,0 cm du récepteur,
il vous faut précisément mesurer de l'intérieur là du pied de l'émetteur jusqu'à l'intérieur du pied de récepteur qui correspond aux positions des membranes qui est à l'intérieur de l'émetteur et du récepteur. Quand vous aurez fait ça, vous pourrez mesurer donc la distance petit d, trouver à l'aide de l'outil pointeur la durée delta t et ainsi calculer la vitesse.